On en parle maintenant depuis le 17 novembre. Il y a eu donc cette première manifestation des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, il y a 2 semaines, a ouvert le grand débat national. Ici, sur Télécréole, on va ouvrir aussi une rubrique pour ce grand débat national. On en parle avec Clarisse Lorette. Clarisse Lorette, c'est pas... Est-ce que vous... Bonsoir d'abord. Bonsoir. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce grand débat lancé par Emmanuel Macron il y a désormais 2 semaines? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous l'écoutez? Ou est-ce que vous êtes est-ce que, à l'image d'un petit peu des Gilets jaunes à La Réunion, des divers mouvements de Gilets jaunes à La Réunion, chacun fait ça en carré? Bonsoir. C'est vrai que, pour mon avis, chacun fait son carré. Dans le grand débat, pour moi, c'est juste pour gagner du temps. Il y a les élections européennes qui arrivent bientôt. Il essaie d'avoir quelques mois, vraiment gagner du temps. Ce qu'on a proposé quand Annick Girardin est venue, on lui a remis un dossier. Elle nous a promis plein de choses qu'on n'a pas. Et en même temps, quand on regarde les doléances des gens, quand ils viennent, par exemple, moi, je suis à la case du peuple à Saint-Denis, devant la préfecture, et les gens font des doléances. Ces doléances, c'est ce qu'il est en train de poser comme question. Donc, on a déjà nos solutions, si vous voulez. D'accord. Donc, mais il y a un problème qui se pose, d'abord, au niveau même du mouvement, parce que vous êtes nombreux, il y a de nombreux gilets jaunes, il y en avait encore, allez, on va dire autour de 100 000 dans les derniers mouvements au niveau national, mais ici à La Réunion, on voit qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a du monde, mais la question qui se pose, c'est pourquoi chacun est dans son coin? Solidarité rayonnée. En fait, c'est tellement plus pratique d'être, quand on est à Saint-Pierre, d'avoir son case à Saint-Pierre, quand on est à Saint-Denis, d'avoir le case à Saint-Denis. Chacun essaie d'avoir sa petite case dans la commune. Ce que nous essayons de faire là, c'est de concorder tout ça, de rassembler tout ça pour qu'on puisse faire un seul. C'est plus facile, si on veut faire signer une pétition, c'est plus facile, moi si j'habite à Saint-Pierre, d'aller signer à Saint-Pierre. C'est sûr. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a plein de petites cases. Aujourd'hui, ça c'est un fait. Il y a beaucoup de cases du peuple qui se construit. On le voit dans l'Est, à Saint-André, on le voit à Saint-Denis, à la préfecture, dans le Sud. En tout cas, il y a des cases qui se mettent en place. Mais reste un problème, c'est que chacun a son cahier de doléances, ses revendications. Mais comment répondre à chaque cahier de revendications qui s'écrit dans chaque rond-point, à chaque case? Alors, on est en train de mettre en place, on va pas dire chef, il n'y a pas de chef dedans, mais il y a quand même un coordinateur de chaque case. On est en train de se regrouper et de faire remonter tout ça à un seul point pour pouvoir faire le bilan et ainsi aller mener des actions communes et aller présenter tout ça là où il faut. Oui, mais vous êtes toujours dans cette suspicion d'être manipulé par la politique. On l'a vu il y a quelques jours, il y a eu une réunion à Saint-Paul. On reprochait à certains d'être un petit peu les pantins de la région, parce que la région a en charge la création du comité consultatif citoyen. Puisque c'est la région qui le fait, certains ont l'impression que c'est politique, que ce n'est que dans un sens. Dans d'autres cas, ça c'est quelque chose que vous le savez, je veux dire, la plupart des barrages, des ronds-points pendant les barrages à La Réunion ont été infiltrés et sont maîtrisés par certains politiques et certaines collectivités. Comment aujourd'hui être sûr que celui qui est à vos côtés, qui vient de telle commune ou telle commune, n'est pas manipulé par telle politique? Et c'est ça votre souci. Déjà, entre vous, il n'y a pas cette solidarité, il n'y a pas cette confiance.
Ouais, malheureusement, on fait très attention. Enfin, on essaie de voir qui est infiltré. On fait même des recherches. Moi, sur moi, je sais aussi ce qu'on a dit et tout ça. Bon, bah, on essaie de dire bon, allez, on veut pas faire de la politique. Ce qu'on veut faire, c'est un collectif citoyen. Et là, ce qu'on veut nous mener comme combat, c'est que avoir aussi notre mot à dire dans chaque décision. Et comme on en avait déjà parlé, le fameux serpent qui se mord la queue, donc on est obligé à un moment donné d'arriver vers ces élus et leur dire, bah voilà, on aimerait, nous, aussi donner notre décision. Et ainsi, bah, on est obligé de... Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, malheureusement. Les autres, il y a beaucoup de mairies qui infiltrent, qui envoient leur personnel communal même être dedans les ronds-points, voir ce qu'on dit et non, faut pas faire ça. Et puis l'autre qui essaie d'être le petit chef pour pouvoir enfin remonter tout ça à la mairie. Donc c'est pas évident. Alors, vous êtes dans cette case du peuple devant la préfecture depuis maintenant... Depuis le 24 novembre. Depuis le 24 novembre, ça, donc on est bientôt... ça a dépassé 2 mois déjà. Ouais. Ça a dépassé 2 mois. Comment faire pour être sûr que tous ceux qui sont là ne sont pas envoyés par un politique, ou par d'autres personnes d'ailleurs, pas seulement les politiques, que l'individu n'est pas manipulé? Comment être sûr que ce groupe qui se veut apolitique, qui se veut donc porte-parole des revendications d'un plus grand nombre, et apolitique, neutre, et essaye vraiment de proposer un projet pour la Réunion? C'est pas évident, hein. On essaye, mais c'est vraiment pas évident. Mais après, on se dit, bah écoutez, on va donner notre avis à nous. Si c'est un infiltré, bah maintenant, il va aller voir le maire ou le conseil, la région, et dire, bah voilà, ce que ce groupe-là veut, ce que ces gilets jaunes-là veut. Bon, mais nous, on continue à rester sur notre position en disant, bah que on aimerait bien avoir un élu, un mandat, une fonction. Ça, c'est ce qu'on travaille dessus. Là, on va rappeler que Didier Robert l'avait également indiqué dans son discours lors du dernier jour du séjour de la ministre de l'Outre-mer, donc Annick Girardin, un homme ou une femme, un mandat, une fonction. Ça, c'est quelque chose que d'autres contestent. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que ça s'impose? Même au niveau national, Emmanuel Macron a renoncé à ça. Ah bah oui. Parce qu'il y a tous les avantages qu'ils ont, et leur dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, lui, il a renoncé parce que derrière, les autres ne voulaient pas. Oui. Les élus ne voulaient pas qu'on leur donne un seul mandat. Bah, quand on élit un maire, on est tout content, on a un maire. On veut un maire. On veut pas quelqu'un qui est là partiellement. Il peut pas faire sa fonction de maire, faire sa fonction d'élu à la région, de faire la fonction de toutes ces autres fonctions. Il peut pas. Dans une journée, il y a 24 heures, il n'y a pas plus. La question se pose par exemple pour des petites villes comme Saint-Philippe, l'Entre-deux, Sillaos, Salazie. Les maires disent que leurs communes sont petites et qu'ils ont besoin d'avoir, je dirais, des ramifications pour pouvoir trouver les budgets dont ils ont besoin. Ouais. C'est ça, là se pose la question pour les villes d'un certain nombre d'habitants. Allez, on va dire 5000 pour avoir un chiffre rond. Mais comment discuter ? Comment mettre des critères? Comment dire, par exemple, que quand on est maire d'une ville comme Saint-Denis ou Saint-Paul, qui dépasse les 100 000 habitants, Saint-Pierre c'est pour bientôt, le tampon aussi je crois, comment faire que ces maires-là n'aient qu'un seul mandat? Ça, c'est un peu difficile. Nous, on a rencontré à la Case du Peuple, on a rencontré beaucoup de maires, donc d'élus dans d'autres fonctions aussi, et qui, à un moment donné, on a posé l'idéal pour vous, ça serait d'avoir combien d'habitants pour une ville. Ça tournait autour de... Il y en a qui nous disaient 20 000, c'est parfait, 50 000 tout au plus. On est sur un redécoupage des communes? Si on leur écoutait, oui. Si on les écoute, ça un peu ça. Bon, après là, c'est autre chose, hein, parce que c'est encore un remaniement, c'est de l'argent, voilà, Mais dans l'idéal, on a eu un maire d'une petite ville qui disait tous ces d'autres fonctions qu'il avait, et il disait effectivement, pour lui, sa ville est idéale. Parce qu'il peut, mais là aussi, il nous a démontré que s'il était juste maire
et il ne fait pas partie de d'autres collectivités, il peut pas avoir ce qu'il demande. Donc il faut vraiment tout bouleverser dans ce système-là, recommencer et dire voilà, pourquoi un maire prend la décision, pourquoi ils viennent pas demander à une commission décisionnelle. C'est ça qu'on a besoin de mettre en place. Finalement, c'est à l'image un peu des gilets jaunes, quoi. Chacun a son cahier de doléances, chacun a sa vision pour son environnement, et on n'arrive pas à avoir un projet global pour le territoire de La Réunion, déjà, d'une part. On y travaille. Croyez-moi, on y travaille. On est tous en train de se donner... Bon, c'est vrai qu'on va pas faire des grosses réunions parce qu'on essaie de limiter les gens. Il y a à peu près 14 ou... Il y en avait 13 ou 14 cases qui est là. Donc, on se regroupe à une vingtaine de personnes. Et là, on travaille. On dit, bon, on va faire ça, comme ça. Tout en restant... j'ai insisté et j'insiste toujours en restant pacifique parce que les gens en ont marre des blocages et tout ça. Là, on est en train de faire signer une pétition contre les élus corrompus. Si on demande, on leur a déjà demandé d'ailleurs de voter le cahier judiciaire vierge. C'était à l'oubliette tout de suite. Ça aussi, c'était dans les promesses d'Emmanuel Macron, je crois, c'est-à-dire... Non, je crois que ça a été un débat pendant les présidentielles, c'est que tout élu condamné doit démissionner et ne plus être candidat à aucune élection. Comment faire en sorte aujourd'hui, justement, pour aborder ça, parce qu'il y a d'autres associations qui luttent contre la corruption, luttent contre toute forme de, je dirais, de ce qui va contre la loi. Aujourd'hui, on le voit aussi, c'est difficile à mettre en place. Quand un élu est dans un... est mis en examen et est sujet est l'objet d'instruction, on peut pas le demander de partir parce qu'il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant qu'il est mis en examen. Mais là, quand il a été déjà condamné, qu'il arrive en disant oui, mais de toute façon, on a vite fait d'oublier ça. Faut arrêter, hein, parce que quand dernièrement il y a eu après je m'en prends pas forcément à ce monsieur-là, mais il va se reconnaître. Dernièrement il y a eu les législatives dans la 7e. Cette personne a été déjà condamnée. Qui c'est qui a été élu, cette personne? Donc en fait, des fois on se dit bon, alors soit le créole il a un petit poids dans la tête parce qu'il oublie très très vite. Ou alors, il croit aux promesses de ces gens-là. Donc, s'il faut être condamné pour pouvoir être élu, à un moment donné, c'est contre ce qu'on pense au fond de nous. On a besoin d'un élu qui va être clair, on veut une transparence. On prend de la transparence. Parmi les doléances des Gilets jaunes, on veut la transparence. Et ben ça aussi, faut arrêter. Voilà, on est en train depuis tout à l'heure, ça fait maintenant 12 minutes qu'on discute, on parle toujours des élus. Est-ce que, au niveau même des individus que sont les Gilets jaunes, les citoyens, est-ce qu'il n'y a pas aussi de leur part une évolution du comportement à avoir? La solidarité, être capable de travailler ensemble, d'être solidaire. Est-ce que ça, quelque part, ça ne nuit pas non plus au message que vous portez? La manque de solidarité, oui, il y en a. Je ne peux pas dire autrement. On a besoin, par exemple, de tous les cases. Hein. On a mis en place, tout le monde est content. C'est pas tout le monde seulement... a sa case. Et tout le monde est fier de sa case, d'ailleurs. Voilà, mais pas seulement pour les... Qui ressemble plus à un château fort qu'une case, d'ailleurs. Nous... Chacun défend sa case. Oui, on défend. Oui, bon, Et puis chacun se revendique de quelque chose. La case du peuple à Saint-Denis, ça a été fait. Là, on a mis ça en place parce que on voulait faire un point de rassemblement pour tous les Gilets jaunes. Ensuite, il y en a d'autres qui y sont formés. Mais nous, on est ouverts. Venez travailler, venez ramener votre petit groupe de discussion. Il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de monter à la préfecture ou la région pour déposer un dossier. Venez discuter. C'est ouvert à tout le monde. Par contre, le manque de solidarité, c'est que chaque case se retrouve avec les mêmes personnes à être là en permanence. Donc l'astreinte, c'est bon, on a envie aussi de vivre notre vie. Donc on demande aux gens, écoutez, sentez-vous impliqués, vous avez rien à craindre, on va pas venir vous attaquer ou un truc comme ça. Venez, et ça c'est aussi la solidarité. La solidarité, c'est pas seulement quand on dit, allez, venez, il y a grillade. Là, non. Là, toutes les cases ont un point commun en ce moment, c'est venez signer le RIC, venez signer la pétition contre les élus. Et ainsi, juste ça, on peut montrer notre solidarité. Mais vous vous exposez à un danger aujourd'hui, c'est que
Là, ça va être long, cette démarche. Il y a le débat national. Pour l'instant, celui qu'on voit le plus, c'est le président qui parle au maire. Mais comment vous allez tenir, comment vous allez être toujours visible et audible dans une situation où on peut pas dire que la presse soit présente, que la presse vous suit et que même vous, à la rigueur, et du fait que vous avez tellement de revendications, c'est difficile de donner la parole à ce mouvement qui est composé de plusieurs mouvements déjà. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on a mis en place aussi, bon, je vous donne un petit peu tout ce qu'on a mis en place, des petits papiers, les gens arrivent, ils disent qu'est-ce que vous pensez pour vous dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils mettent. Et à un moment donné, on se rend compte, il y en a plein qui disent la même chose. Partant de là, on va rassembler tout ça et on va dire, voilà, c'est ce moment-là que les gens ont demandé le plus et on va faire ça, parce qu'on est obligé de faire un tri. On ne peut pas faire 10 000 choses en même temps, on est obligé de faire un tri. Et j'insiste toujours en disant, allons dans la solidarité. Parce que les gilets jaunes, moi je vois bien, tous les jours, c'est le klaxon, ils brandissent leur gilet jaune, on est là avec vous, tiens, beau lakba. Mais c'est long, ça fait déjà plus de 2 mois. Je l'avoue, tout le monde, tous ceux qui ont un cas, il y a disent... une lassitude. Il y a une lassitude. Mais aller casser, briser, c'est pas ce qui va nous arranger. Au contraire, on va se retrouver devant les juges, on va se retrouver tout ça. Et alors que c'est pas du tout dans notre démarche. Notre démarche, c'est de changer ce fonctionnement. Alors, admettons que l'étape de lister les revendications soit accomplie, soit réalisée. Comment va se faire la discussion avec l'État, puisque c'est avec la région ou l'État que vous allez discuter? Eh ben, on va te prendre un rendez-vous et on va discuter. Et à un moment donné, on va dire, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, on veut pas faire autrement, on veut comme ça. Faut pas oublier que c'est nous qui avons mis ces élus-là en place. Donc c'est nous qui avons la parole quand même. Didier Robert, il a dit, il y avait 200 000 personnes qu'il a élues. D'accord ? Et vous étiez 5 000 dans la rue. Il y avait un peu plus. Hein. Bon, ils ont un peu mal compté, c'est pas grave. Mais si on arrive avec 250 000 signatures, on lui dit, écoutez, il y a 250 000 signatures qui dit votre démission là. Il y a un peu plus quand même que 200 000. Donc maintenant, faites ce qu'on vous dit. La force est d'en bas. La force, c'est pas eux. On ne doit pas craindre ces élus. C'est nous la force. Oui, mais cette force-là, elle est quand même divisée, donc elle est affaiblie. On divise exprès. Oui, on divise exprès. Sans doute qu'on divise exprès. C'est le jeu aussi. Je vais vous dire juste un petit truc, ce qui s'est passé. Le 11 janvier, on a fait un hommage aux Gilets jaunes morts pour la France. Moi, je dis ça. Le lendemain, le GIR et le quotidien, pour les nommer, ils n'ont pas mis que c'était les Gilets jaunes qui avaient fait ça. Ils ont cité des groupes. Et un mouvement, ils ont cité un mouvement, ils ont cité un nom. Je leur ai demandé de faire un démenti parce qu'on n'est pas d'accord. Ils ont dit « Ah oui, mais la personne était là ». Donc déjà, on voit que c'est un moyen aussi de casser les Gilets jaunes. Il ne faut pas dire la vérité. Parce que c'est bien les Gilets jaunes qui avaient organisé ça, c'est pas une personne. Et cet hommage, est-ce que vous attendez qu'il y ait d'autres personnes qui perdent leur vie dans ce mouvement-là? Ou comment faire pour éviter ça, justement? Éviter la violence? On espère que non. C'est pour ça que depuis le 17, je me rappelle, quand j'étais encore au rond-point de McDonald's à Saint-Pierre, quand on m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Non, on fait un moment pacifique. » On tournait autour du rond-point, on fait un moment pacifique. On est parti à la SRPP. Moi, j'ai été à la SRPP tout en étant pacifique. On a dit dégagez, on est parti au OKS, c'est pas grave. On était encore pacifique. On est devant la préfecture, on est toujours pacifique. Pacifique, mais en même temps, on s'est dit allez, il faut qu'on fait avancer. Mais pour faire avancer, c'est avec des discussions. Discussions entre nous, entre gilets. Les gilets jaunes, on n'est pas là, enfin, je m'adresse à tous les cases, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Il y a toujours un qui a l'ego un peu plus fort que l'autre. Mais dites-vous bien que si on est en train de se casser, on n'y arrivera pas. Il faut absolument se donner la main, se tenir la main. Les on-dit, les non-dits, il faut les régler tout de suite.
Et comme ça, on va avancer et on fera une force. La force, elle vient d'en bas et on y arrivera. Est-ce que ce débat national lancé par la présidence de la République, vous vous sentez concerné par ce débat? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai lu quelques trucs. Je me dis, mais il se fout de... Comment vous expliquer? Pour ce que j'ai ressenti, hein, c'est comme si... Alors, il y a des questions qui sont posées, il faut qu'on prenne un dictionnaire, ou on va taper sur Google pour savoir c'est quoi le mot. Je vous ai posé une question, vous connaissez pas, moi je connais la réponse. C'est comme si il dandine dessus nous, il nous prend vraiment pour des idiots. On est peut-être idiots, mais on fait partie du peuple qui est dessous. Et le peuple, si le peuple sort de la branche là qu'il est dessus, si le peuple sort, il tombe. Donc c'est à nous de faire tomber ce dictateur-là. Enfin, pour moi, il est devenu comme ça. Hein. On nous oblige à suivre un truc, c'est pas nous. Nous, on veut ce qu'on veut, nous veut notre pouvoir d'achat augmenter, on veut que notre un bien-être, un bien vivre, quoi. D'accord, merci Clarisse Lorette. Je rappelle que vous êtes dans la case du peuple qui est située devant la préfecture à Saint-Denis. On ouvre le débat, on participera donc à notre façon et on donnera la parole à ceux qui le veulent pour ce débat national et voir un petit peu comment ça va évoluer jusqu'à la fin du mois de mars. Merci Clarisse Lorette.